Bon, le coup d'aujourd'hui, c'est Parashat Shelach Lecha. À la fin de la Parashat, donc, la Torah va nous parler de la mitzvah de Tzitzit. Nous sommes le jeudi 24 Sivan, 5782, 23 juin 2022. Donc, la mitzvah de Tzitzit. Le commandement de Tzitzit, l'habit du roi. Nous allons prendre les psukim qui traitent de cette mitzvah-là. Vayomer Adonai el Moshe lemor. Hachem dit à Moshe, Daber el Bene Israël. Tu parleras aux enfants d'Israël. Ve'amarta alehem, et tu leur diras. Ve'asu lahem tzitzit. Ils doivent confectionner, mettre, fixer, tzitzit, des fils, al kanfe bigdehem, sur les coins de leurs habits. Les dorotam pour leur génération, c'est-à-dire, ce n'est pas une mitzvah momentanée, c'est une mitzvah éternelle pour toutes les générations à venir. Venatenu al tzitzit hakanaf petil techelet. Donc, il y a d'abord une mitzvah de mettre les fils, et dans ces fils qu'il faut placer dans l'habit de quatre coins, il faudrait fixer petil techelet, un fil bleu azur. Vehaya lachem le tzitzit. Et ce fil de bleu azur sera pour vous comme tzitzit, on expliquera après qu'est-ce que c'est. Ur item oto, vous l'observerez à ce fil. Uzchartem et kol mitzvot Adonai. Et vous allez vous souvenir de toutes les mitzvot de Hachem. Farasitem otam. Et vous allez les pratiquer. Et la Torah enchaîne, et elle dit toujours dans la mitzvah de Tzitzit, par le fait que vous allez vous souvenir des mitzvot de Hachem en observant, en regardant ce fil bleu azur, velotatoru harle vavchem. Vous n'allez pas vous laisser détourner par derrière votre cœur, et après, d'après vos yeux, Asher atem zonim harehem, que vous suivez dans le mal. C'est-à-dire que cette mitzvah va vous rappeler à l'ordre de ne pas donc penser à des choses interdites. Les ma'an tizkeru, afin que vous vous souveniez, va'asitem otam, vous allez vous souvenir des mitzvot, va'asitem et kol mitzvotai, vous allez pratiquer toutes mes mitzvot, v'item kedushim lelechem, vous serez saints, sacrés, distingués pour Hachem. La Torah termine en disant, Ani Adonai Elohechem, je suis Hachem votre Dieu, Asherot Seti Etrem Eretz Yisraël, qui vous a fait sortir d'Égypte, Liot Lachem pour être comme Dieu pour vous, Ani Adonai Elohechem, je suis votre Dieu. Là, il faudrait comprendre quel est le sens de cette mitzvah-là. La mitzvah de tzitzit. Que veut dire le tzitzit? Que veut dire le techelet, le bleu azur? Nous allons reprendre les psukim au tout début. La Torah nous dit, Vaidaber Adonai el Moshe lemor. Hachem dit à Moshe. Donc un premier ordre, une première amira. Hachem parle à Moshe. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Daber el Ben Israël. À ton tour, tu parleras au Ben Israël. Donc deux paroles. Hachem parle à Moshe. Moshe doit parler au peuple. Et qu'est-ce qui a marqué? Ve'amarta alehem. Daber, tu parleras. Ve'amarta alehem, et tu leur diras. Nous dit le Midrash, pourquoi là il y avait besoin de parler de trois amirot, trois paroles. Hachem qui parle à Moshe, Moshe qui parle au peuple, et le peuple qui va parler aux générations à venir. Pourquoi ces trois amirot? Nous dit le Midrash, vu l'importance de cette mitzvah, qui est la mitzvah de Tzitzit, HaKadosh Baruch Hu a voulu qu'elle se transmette de génération en génération. C'est pour ça qu'il y a cette amira, ce commandement de transmission. Hachem dit à Moshe, Moshe dit au peuple, le peuple va transmettre aux générations à venir. Donc on voit les trois amirot, les trois ordres que Hachem a donnés pour éterniser cette mitzvah-là. Ceci montre l'importance de la mitzvah. En quoi cette mitzvah est importante au point
de la transmettre aux générations à venir. Nous dit le Midrash Agadol, car la mitzvah de tzitzit est une mitzvah de souvenir, le souvenir des mitzvot. Grâce à cette mitzvah, nous allons nous souvenir des autres mitzvot. Et nous disent les Chachamim, par ce fait-là, que, étant donné que cette mitzvah va déclencher en nous le souvenir des mitzvot, donc il y a besoin de la transmettre au Ham Israël, aux générations à venir. Nous constatons quelque chose d'important. Cette paracha-là, que nous sommes en train de faire, la paracha de Shlach Lecha, la fin de la paracha nous parle de la mitzvah de tzitzit. Le sujet qui précède, c'est une histoire un peu triste d'un homme qu'on appelle le Mekoshesh. Le Mekoshesh, c'est un homme qui a été coupé du bois le jour du Shabbat. Et il a été condamné à la peine capitale, Chayav Mita, la peine capitale par la Torah. Et ça, il a été exécuté. Quel est donc le sens de la juxtaposition entre la mitzvah de tzitzit, ensuite avant la mitzvah de transgression du Shabbat, et la mitzvah qui est avant celle-là, c'est la mitzvah d'interdiction de l'idolâtrie. Donc nous avons trois mitzvot qui se suivent. Trois mitzvot qui se suivent. La mitzvah de l'interdiction de l'idolâtrie, la profanation du Shabbat, l'observance du Shabbat, et la mitzvah de tzitzit. Nous dit le Midrash, pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans sa sainte Torah, il a ordonné les mitzvot de cette façon-là. C'est pour nous dire que ces trois mitzvot-là, qui est la non-reconnaissance en l'idolâtrie, l'observance du Shabbat et la mitzvah de tzitzit, ces mitzvot-là, elles équivalent toute la Torah entière. Toute la Torah entière. D'ailleurs, elle est rapportée dans le Midrash Lekartov. Le Midrash nous dit, les filles, chez Kola Kofer Ba'avodah Zara, car tout celui qui nie, qui renonce à l'idolâtrie, qui ilou qui aime Kol HaTorah Kula, il est considéré comme s'il avait accompli toute la Torah entière. Vechol HaMishamer et Shabbat, et tout celui qui observe le Shabbat, qui ilou qui aime Kol HaTorah Kula, il est considéré comme s'il avait accompli toute la Torah entière. Vechol HaMikayem Mitzvah Tzitzit, et tout celui qui accomplit la mitzvah de Tzitzit, lui aussi, c'est comme s'il était Mekayem Kol HaTorah Kula. Donc nous dit le Midrash Lekartov, la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu a juxtaposé ces trois mitzvot, c'est-à-dire la non-croyance en l'idolâtrie, l'observance du Shabbat et la mitzvah de Tzitzit, c'est pour nous dire que chacune de ces trois mitzvot-là, elle équivaut toute la Torah entière. L'idolâtrie, je comprends bien, parce que l'idolâtrie, c'est à l'encontre du Dieu unique. Donc celui qui nie l'idolâtrie, c'est comme s'il a gardé toute la Torah, puisque la Torah tout entière, c'est la croyance en Hachem, en un Dieu unique. Ça se comprend. Que si un homme renonce à l'idolâtrie, c'est comme s'il avait gardé toute la Torah entière. La deuxième mitzvah, qui est le Shabbat aussi. Ici, la Torah nous parle du Mekoshesh, celui qui a transgressé le Shabbat et qui a été condamné. Le Midrash nous dit, c'est pour nous enseigner que l'observance du Shabbat équivaut toute la Torah entière. Et ça aussi, ça se comprend, c'est logique, parce que nous savons très bien que tout est basé sur le Shabbat, puisque le Shabbat, c'est la base de tout. D'ailleurs, le Chafetz Chaim Alav Shalom écrit dans son livre Mishnah Brura, qui est un commentaire sur le premier volume du Shulchan Aruch, le volume Or HaChaim, le Mishnah Brura écrit dans la préface, comment se fait-il que le Shabbat est une mitzvah très grave? Celui qui transgresse le Shabbat, c'est comme s'il transgressait toute la Torah entière. C'est comme s'il niait toute la Torah, c'est comme s'il niait l'existence de Hachem. Et par opposition, celui qui garde le Shabbat, c'est comme s'il avait accompli toute la Torah entière. Comment ça se fait que c'est comme ça pour le Shabbat? Dit le Chafetz Chaim Alav Shalom dans sa préface sur Mishnah Brura. C'est très simple. Le Shabbat, c'est le repos de Hachem. Ot hi beni u ben Israël. C'est une alliance entre moi, nous dit Hachem, entre moi et vous, peuple juif. Alliance de quoi?
Qui chez Yamim asa Hashem et Hashemayim va'aretz, car Hashem a créé le monde en 6 jours. Uvayom hashivei Shabbat ve'inafash. Et s'est reposé le 7e jour. Nous dit alors le Chafetz Chaim alav shalom que le fait qu'un homme observe le Shabbat, c'est qu'il reconnaît le repos de Hachem, le repos du Créateur. Et si tu reconnais le repos du Créateur, c'est que tu reconnais que le Créateur a travaillé, a créé pendant 6 jours. Et si tu reconnais le travail, la création des 6 jours par le Créateur, donc tu reconnais qu'il y a un Créateur au monde. Donc nous voyons que l'observance du Shabbat est un rapport direct avec la croyance en Hachem, avec l'existence de Hachem. Celui qui garde le Shabbat, c'est qui croit en l'existence de Hachem, puisqu'il reconnaît le repos de Hachem, et donc il reconnaît le travail de Hachem, celui qui a créé le monde, et reconnaît donc qu'il y a Hachem dans le monde. Mais celui, chas v'shalom, qui ne garde pas le Shabbat, c'est qu'il ne reconnaît pas le repos d'Hachem. Et il ne reconnaît pas donc qu'Hachem a créé le monde en 6 jours. Donc il ne reconnaît pas l'existence de Hachem. D'où la gravité de celui qui transgresse le Shabbat. Et le Talmud nous dit dans le traité de Shabbat, de Sanhédrin, que celui qui transgresse le Shabbat a le même statut qu'un non-juif. À tel point que s'il touche le vin devient interdit à la boisson. On ne peut pas le boire. S'il cuisine un plat, le plat est interdit. Évidemment, on parle d'un homme qui transgresse le Shabbat en public, des Pharasia. Et il le fait avec tout, pour montrer qu'il est totalement, il n'a rien à faire du Shabbat. Par révolte, alors automatiquement, la gravité est telle qu'on lui donne un statut, comme un goy. Pourquoi? Parce que la Emunah B'Hashem, la croyance en Hachem, elle passe par l'observance du Shabbat. Donc nous voyons de là, on comprend donc ce que le Midrash nous dit. L'idolâtrie, celui qui écarte de l'idolâtrie, c'est comme s'il garde toute la Torah, parce que l'idolâtrie, c'est une chose qui va à l'encontre de toute la Torah entière. Celui qui observe le Shabbat, eh ben, c'est qu'il reconnaît l'existence de Hachem. Donc c'est comme s'il avait accompli toute la Torah entière. Mais en quoi la mitzvah de tzitzit, nous dit le Midrash, celui qui observe la mitzvah de tzitzit, c'est considéré, c'est comme s'il avait gardé toute la Torah entière. Donc il faudrait comprendre. Et justement, c'est ça le but de ce cours de ce soir. C'est d'expliquer l'importance de la mitzvah de tzitzit. Vous savez, dans la halacha, lorsqu'on regarde le Shulchan Aruch, on a plein de halachot. Les halachot relatives au réveil du matin, les halachot relatives à l'habillement, les halachot relatives au lavage des mains. Eh bien, les halachot relatives au tzitzit, elles contiennent depuis le chapitre 8 du Shulchan Aruch jusqu'au chapitre 24. Vous imaginez 16 chapitres. C'est énorme, énorme. Tellement de halachot, tellement de lois relatives à la mitzvah de tzitzit. Vu l'importance et la complication, la complexité de cette mitzvah-là qui est tzitzit. Parce qu'il y a l'habit, il y a la matière de l'habit, avec de la laine. Est-ce qu'un habit qui est au coton est cachère? Est-ce que les fils que nous devons mettre dans cet habit, est-ce que ça doit être forcément des fils de laine? Est-ce que les fils de lin dans un talit en laine, est-ce qu'on peut ou on ne peut pas? Est-ce que des fils en d'autres matières sont valables dans un habit en laine? C'est un halachot énorme, très très vaste. Ça, c'est concernant la mitzvah de tzitzit. D'ailleurs, la Gemara de Masechet Menachot, elle parle de ça. À partir du daf même Dalet, même Gimel, toutes les halachot relatives au tzitzit. Donc nous voyons l'importance de la mitzvah de tzitzit. D'où la juxtaposition de la Torah aux autres mitzvot, de l'observance du Shabbat et de l'idolâtrie, pour nous montrer que c'est le même degré, la même importance. Nos Chachamim demandent, mais ok, il y a 3 mitzvot, on les a regroupés ensemble, c'est pour nous dire que dans ces 3 mitzvot, celui qui les accomplit, c'est comme s'il accomplit toute la Torah entière. Il y a un autre midrash très intéressant qui demande, mais la première juxtaposition entre la mitzvah de tzitzit et la mitzvah du mekoshesh, de celui qui a transgressé le Shabbat, quel est le lien entre ces 2 mitzvot? Parce qu'elles sont plus juxtaposées toutes les deux qu'à celle qui est troisième, qui est la avodah zara, l'idolâtrie. Nous dit le midrash, parce qu'il y a un lien direct
entre l'observance du Shabbat et la mitzvah de tzitzit. Je vous rapporte ce que le Midrash nous dit. Le Midrash, Eliyahu Rabbah, Seder Eliyahu Rabbah nous dit que lorsque le Mekoshesh Etzim, cet homme-là, qui a transgressé le Shabbat et qui a coupé le bois Shabbat et qui a été malheureusement condamné à la peine capitale, Hachem dit à Moshe Rabbeinu, mais tu sais pourquoi cet homme a transgressé le Shabbat? Il dit non, je ne sais pas pourquoi il a transgressé. Comment ça se fait? Moshe Rabbeinu a dit, je ne sais pas pourquoi. Alors, ils ont demandé à cet homme-là, avant de le condamner, pourquoi tu as transgressé le Shabbat? Il a dit, j'ai oublié que c'était Shabbat. J'ai oublié la halakha de Shabbat. C'est-à-dire que cet homme-là était dans une situation où, à cause de l'oubli, il a été condamné. Bon, évidemment, on reste à comprendre la question qui se pose sur ce midrash. Comment peut-on condamner un homme qui a oublié? Ça, c'est une question à laquelle je n'ai pas de réponse. Mais je vous dis les mots du midrash. Le midrash, il dit que Hachem, Amar Moshe lefanav. Moshe Rabbeinu a dit devant Hachem, Ribono shel olam, maître du monde, Eni yodea, je ne sais pas pourquoi cet homme a transgressé le Shabbat. Alors, Amarlo Hakadosh Baruch Hu le Moshe, Hakadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, sache, tous les jours de la semaine, nous mettons les tefilines. Nous mettons tefilines de la tête, tefilines du bras. Lorsqu'un homme prie et regarde cette tefilines, il se souvient, il se rappelle. Alors, donc, il est rappelé à l'ordre. Il ne va pas fauter facilement. Évidemment, tout humain peut fauter. Mais le fait de rappeler à quelqu'un les mitzvot de Hachem, les nissim de Hachem, comme nous rappellent, nous évoquent les tefilines, alors un homme se retient. Mais le jour du Shabbat, l'homme n'a pas les tefilines. Et comme il n'a pas les tefilines, il n'a pas de quoi se rappeler. Donc Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, cet homme-là, il a oublié le Shabbat. Le Shabbat lui a échappé de l'esprit. Pourquoi? Parce que le Shabbat, on ne met pas de tefilines. C'est à cause de cela qu'il y a eu cette transgression du Shabbat. Donc moi, Hachem, je vous ordonne une nouvelle mitzvah qui s'appelle la mitzvah de tzitzit. Et cette mitzvah, elle est applicable tous les jours de la semaine, inclus Shabbat et Yom Tov, inclus le Shabbat et les jours de fête, pour que vous puissiez vous rappeler des mitzvot de Hachem et que vous ne soyez pas amenés à transgresser le Shabbat. Selon ce midrash-là, nous voyons que la relation qui est dans la juxtaposition de la transgression du Shabbat à la mitzvah de tzitzit, c'est que pourquoi cet homme a transgressé le Shabbat? C'est à cause de l'oubli. Parce qu'il n'avait pas de rappel. Hakadosh Baruch Hu a donc donné la mitzvah de tzitzit, où il est écrit, Ur item oto, uzchartem et kol mitzvot Adonai, et vous vous rappellerez des mitzvot d'Hachem, va'asitem otam, et vous allez les pratiquer. Donc nous voyons que la mitzvah de tzitzit a été donnée, justement, pour éviter à l'homme de faire des averot. Pour rappeler l'homme, attention, nous sommes Shabbat. Attention, la mitzvah de tzitzit doit te rappeler toutes les autres mitzvot de la Torah, inclus aussi la mitzvah du Shabbat. Donc on voit la notion de tzitzit, cette mitzvah importante qui rappelle toutes les autres. Nous avançons un peu dans les psukim. Daber et Ben Israël, Hachem dit à Moshe, tu parleras au Ben Israël, ve'amarta alehem, et tu leur diras, ve'asu lahem tzitzit, ils confectionneront tzitzit, des tzitzit. Alors nous dit Rashi, donc des tzitzit qu'il fallait accrocher au coin du talit, de l'habit. Qu'est-ce que c'est tzitzit? D'où vient le mot tzitzit? Nous dit Rashi, tzitzit, al shem hapetilim hatluim ba. Tzitzit, c'est des ficelles, c'est des fils, c'est ça tzitzit. Et d'où savons-nous que le mot tzitzit veut dire des fils ou des tresses? Parce qu'il est écrit dans le livre de Heskel, chapitre 8, verset 3, Vaikaheni betzitzit roshi, et il m'a saisi par les tresses de ma tête. Les tresses de ma tête, mes cheveux. C'est-à-dire que ici le mot tzitzit veut dire
des fils. Donc, c'est pour cette raison-là que ces fils s'appellent tzitzit. Première explication de Rashi. Deuxième explication que nous donne Rashi, tzitzit, al shem ur item oto. Le mot tzitzit, c'est lié à la vue, au regard. Car, étant donné que cette mitzvah-là est une mitzvah qui est liée au regard, la vue de l'œil de l'homme, c'est pour ça qu'elle a ce nom-là. Et d'où savons-nous que le mot tzitzit veut dire regarder? Parce qu'il est marqué dans Shir HaShirim, Mashgiach min halonot, metzitz min harakim. Quand Kadosh Baruch Hu, il regarde min halonot à travers les fenêtres, metzitz, il observe min harakim à travers les interstices. Et le Chachamim explique que veut dire le sens de ce verset de Shir HaShirim. Hakadosh Baruch Hu mashgiach min halonot. Qu'est-ce que ça veut dire? Il regarde à travers les fenêtres. Il est rapporté dans le Kaf HaChaim, halonot, c'est la tfila, d'où la mitzvah d'avoir des fenêtres dans une synagogue. Il faut installer des fenêtres dans les synagogues. Quand on construit une choule, il faut qu'elle ait des fenêtres. Le Shulchan dit minimum 12 fenêtres. Pourquoi 12 fenêtres? Parce que les fenêtres, elles correspondent à des portes d'accès vers le ciel, et ces portes d'accès sont reliées à Yud Bet She'arim, aux 12 portes d'accès des prières qu'il y a dans le ciel, parce que dans le ciel, il y a 12 portes par lesquelles les prières passent. Pourquoi 12? Parce que le chiffre 12 correspond aux 12 tribus du peuple juif, et chaque tribu a son canal, a ses canaux de prière, a sa connexion, d'où les différents minhagim sur les pays, Afrique du Nord, Ashkenaz, Chassidique, etc. Donc tous les nosraot, tous les textes, toutes les versions de prière, chaque fila, chaque minhag, il passe par une porte. C'est le Bet Sha'arim. Et ces Bet Sha'arim sont représentés chez nous par des fenêtres. C'est pour ça qu'il faudrait des choules avec des fenêtres. Et lorsqu'il est marqué dans Shir HaShirim, Mashgiach min halonot, à part le fait que nous regardons Hachem à travers ses fenêtres, et que nous avons aussi la mitzvah de regarder le ciel, comme on verra plus tard, qui est liée à la couleur du ciel, qui est techelet, qui est bleu azur, qui rappelle le talit. Donc nous avons mitzvah de regarder, mais Hachem aussi nous regarde à travers ces fenêtres-là. Comme dit le verset, Mashgiach min halonot, Hakadosh Baruch Hu nous observe à travers les fenêtres. Quelles fenêtres? Des Bate Knesiot et des Bate Midrashot. Quand Hakadosh Baruch Hu est derrière le mur, bien que nous sommes en exil, mais Hakadosh Baruch Hu est là. Il nous observe à travers ses fenêtres. Il voit dans quel état nous sommes et dans quel esprit nous sommes pour nous aider et nous protéger. Ça, c'est les fenêtres. Et là aussi, le tzitzit, il y a marqué Ve'asu lahem tzitzit. Ils mettront les tzitzit parce que tzitzit, ça vient du mot metzitz, qui veut dire regarder. Et dans le verset aussi marqué Mashgiach min halonot, Hachem, il observe par les fenêtres, metzitz min harakim. Il regarde à travers les interstices. Alors là aussi, il y a plusieurs explications. C'est quel interstice? Nos Chachamim dans le Drash nous disent que c'est entre les doigts des Kohanim. Lorsque les Kohanim font Birkat Kohanim, lèvent les mains, leurs mains pour bénir le peuple, nous savons très bien qu'ils devaient faire des écarts dans leurs doigts. C'est-à-dire, ils devaient créer 5 écarts en séparant les mains, les deux mains. D'abord, il y a l'écart entre les deux mains, il y a les deux côtés d'extrémité des doigts, ça fait 3, plus entre deux doigts et doigts. Donc là aussi, il y a des écarts. Et nous dit le Midrash, Metzitz min harakim, Hakadosh Baruch Hu, au moment où les Kohanim font la bracha, il descend sur les Kohanim, il se pose sur eux, et à travers leurs doigts, à travers les écarts des doigts, Hakadosh Baruch Hu nous observe et nous bénit. D'où l'interdiction de regarder le Kohen au moment de la Birkat Kohanim. Et la Gemara nous dit que celui qui regarde le Kohen au moment de la bracha, Chazvé Shalom, il risque de perdre la vue. Pourquoi risquer de perdre la vue? Parce que tu regardes Hachem en face. On regarde Hachem en face, c'est une très grande sakana. Le Zohar Kadosh dit, mais pourtant, lorsqu'on regarde, on ne voit rien. C'est vrai, il est à Kadosh Baruch Hu, à travers les mains des Kohanim, il y a la Shrina qui passe. Il ne faut pas regarder. Mais demande le Zohar Kadosh, mais pourtant quand on regarde, on ne voit rien, on ne voit rien.
Alors pourquoi un homme doit être puni d'une manière tellement sévère, de perdre la vue? Il dit, le Zohar Kadosh répond que le fait de regarder et de chercher à regarder, c'est que on a de l'audace et de pouvoir oser regarder Hachem. Un homme qui ose regarder Hachem, même si on ne voit pas Hachem, mais le fait d'oser voir Hachem est une chose très grave. C'est pour cette raison-là que la Gemara nous dit, Chas v'Shalom, il risque de perdre la vue. Donc il ne faut jamais regarder le Kohen lorsqu'il fait Birkat Kohanim. D'ailleurs, le Kaf HaChaim rapporte au nom du Ari HaKadosh aussi cette halakha dans la Hamida. Lorsque nous faisons la Hamida, la prière où nous sommes debout, nous devons, dit le Harizal, ou bien regarder son sidour, son livre de prière, ou bien fermer les yeux. Pourquoi? D'ailleurs, le Harizal, lui, fermait les yeux. Il regardait, il fermait les yeux. Il dit, le Harizal, pourquoi il dit qu'il faut fermer les yeux? Parce que, étant donné qu'il y a un passage qui est dit, Shiviti Adonai Lenegditamid, je place Hachem devant moi. Il y a une mitzvah de sentir qu'Hachem est en face de moi. Et nous savons très bien que dans la Hamida, Hakadosh Baruch Hu est face à nous. D'où la halakha qui dit qu'il est interdit de passer devant un homme qui fait la Hamida. Ni devant lui, sur les côtés on peut, d'après le Zohar HaKadosh, même sur les côtés on ne peut pas. Exemple, je prie, j'ai un homme derrière moi, je n'ai pas le droit de reculer. Si j'ai fini ma tfila avant lui, je n'ai pas le droit de reculer vers lui, parce qu'il est en train de prier. Et ça s'appelle rentrer dans son domaine à lui, alors que lui, il est avec la Shrina. Donc je dois attendre tranquillement qu'il finisse sa Hamida. Si cet homme se trouve sur mes côtés, à droite ou à gauche, selon la halakha, Mishnah dit qu'on peut reculer, puisque je ne recule pas en face de lui. Alors, quand je recule, il va se retrouver à mes côtés, c'est permis. Maintenant, selon le Zohar HaKadosh, même s'il est à mes côtés, derrière moi, je ne peux pas reculer. Pourquoi? Parce que la Shekhinah s'y trouve. La Shrina se trouve partout. Et je ne peux pas rentrer dans son domaine empiéter sur la Shrina. Donc c'est le même ordre d'idée. Reculer là où il y a la Shrina, regarder là où il y a la Shrina, c'est le même ordre d'idée. C'est une chose très grave. D'où la mitzvah de fermer ses yeux dans la Hamida, ou bien regarder, se concentrer dans son sidour de tfila. Revenons à ce qu'on est en train de dire. On a dit dans le passouk, nous apprenons que le mot tzitzit veut dire regarder. Parce qu'il y a marqué dans le passouk qu'Akadosh Baruch Hu Mashgiach min hachalonot, il nous observe à travers les fenêtres des choules lorsqu'on est en train de prier. Metzitz min harakim, il nous observe à travers les interstices. Alors on avait expliqué, interstices c'est les mains des Kohanim, et le Farshim rajoute une autre explication au nom du Midrash, les interstices du Kotel Amaharavi, du mur des lamentations, que bien que le Beth Amikdash soit détruit, Hakadosh Baruch Hu se trouve derrière ce mur, et entre les pierres du Kotel, Hakadosh Baruch Hu observe ses enfants en train de prier et de l'implorer. Et c'est ce que dit le Pasuk, Metzitz min harakim, qu'Hakadosh Baruch Hu, malgré le décret qu'il a fixé contre nous, de nous renvoyer en galoute et détruire le Beth Amikdash, mais il est derrière le Beth Amikdash, il est à côté de nous, et il nous observe à travers les failles des pierres du Kotel. Donc nous voyons que Metzitz min harakim, Metzitz veut dire regarder. Donc là aussi, lorsqu'il est marqué Ve'asulahem tzitzit, ils placeront des fils, des tzitzit. Première explication, tzitzit veut dire des fils. Deuxième explication, tzitzit veut dire regard. Pourquoi ces fils s'appellent le regard? Parce que justement, les fils de tzitzit sont liés avec la mitzvah du regard. Parce que Akadosh Baruch Hu nous a donné cette mitzvah, comme il est dit, pour item auto, lorsque vous allez placer ce fil azur sur votre talit, vous allez le regarder. Donc il porte le nom du rôle qu'il joue, le rôle qu'il déclenche, qui est le regard, d'attirer le regard du Ham Israël. Et ça, c'est la deuxième explication que nous rapporte donc Rashi. Ça, c'est le sens de tzitzit. Maintenant, on a des midrashim où c'est rapporté quelque chose d'extraordinaire. Le midrash nous dit que c'est rapporté dans le Zohar HaKadosh. Qu'est-ce que ça veut dire tzitzit? Pourquoi cette mitzvah s'appelle tzitzit? Dit le midrash, parce qu'Akadosh Baruch Hu, mais il nous a observés à la sortie d'Égypte. À quel moment? À quel moment? Au moment
de Makat Bechorot. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'apprêtait à frapper les aînés des Égyptiens, Akadosh Baruch Hu est passé. Akadosh Baruch Hu a sauté par-dessus les maisons des bénis Israël. Et là où il y avait des bénis Israël, il n'a pas touché. Là où il y avait des Mitzrim, il a frappé. Nous dit le Midrash, dont le Sifri il est rapporté, Hakadosh Baruch Hu est passé Metzitz min harakim. Lorsqu'il est passé pour frapper les Mitzrim, il regardait à travers les failles des maisons, les portes des maisons des Mitzrim pour voir si c'est une maison juive ou pas juive. Et là, il a frappé. Et chez Nehemar, d'où le Midrash tire cela, du passage où il est écrit, Mashgiach min hachalonot, hineze omed achar kotlenu, celui-là, Akadosh Baruch Hu, debout derrière nos murs. Quel mur? Pas le kotel. Au début, on a expliqué le kotel. On a expliqué aussi les choules. Mais le Midrash Sifri nous dit autre chose. Une troisième explication. Achar kotlenu, c'est les maisons en Égypte. Lorsqu'on était en Égypte et que Hakadosh Baruch Hu devait frapper, Hachem s'est mis derrière les maisons. Mashgiach min hachalonot, il regardait à travers les fenêtres des maisons juives, Metzit min harakim, à travers les pierres des maisons, pour voir si c'est une maison juive ou pas. Et lorsqu'il voyait que c'était des Égyptiens, il les frappait. Donc nous voyons que la notion de tzitzit, qui est liée au regard, parce qu'Akadosh Baruch Hu a regardé. Il a regardé quoi? Il a regardé pour distinguer entre un Mitzri et un Juif, pour préserver l'âme Israël. Et là, nous allons répondre à une question extraordinaire. Comment se fait-il que dans cette mitzvah de tzitzit, la Torah l'a placée avec la mitzvah de la sortie d'Égypte? Regardez. Ur item oto, à la fin de la paracha, qu'est-ce qui est marqué? Vous allez mettre ces fils, vous allez vous souvenir, vous allez souvenir des mitzvot. Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. Les Chachamim demandent, mais je ne comprends pas, mais quel rapport la sortie d'Égypte avec le tzitzit? Je comprends bien le tzitzit pour nous rappeler les mitzvot, je comprends, parce qu'on peut oublier, comme l'histoire de celui qui a été Mechalel Shabbat, il a oublié que c'était Shabbat. Donc Hachem a instauré qu'il faut un rappel. Mais quel rapport la mitzvah de tzitzit et la sortie d'Égypte? Là, nous comprenons bien, d'après ce Sifri, c'est parce que justement, la mitzvah de tzitzit qui veut dire le regard, c'est en signe de reconnaissance que Hachem a regardé, Hachem a observé, Hachem a distingué entre un Égyptien et un Juif. Et donc la mitzvah de tzitzit est liée d'une manière directe avec la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, elle porte le nom tzitzit parce que tzitzit veut dire regarder. Et dans Shir HaShirim, il est écrit Metzitz min harakim, il regarde à travers les interstices. Quels interstices? D'Égypte, des maisons égyptiennes, justement. Donc nous voyons que tzitzit et Mitzrayim, c'est lié étroitement. Autre chose, il y a une autre explication aussi qui est rapportée, que Metzitz min harakim, c'était aussi dans la mer. Lorsque les bénis Israël étaient pendant la traversée de la mer Rouge, Hakadosh Baruch Hu était Metzitz, il était au-dessus d'eux pour pouvoir les préserver, les sauver et faire couler les Mitzrim. Donc là aussi, on voit le point, le lien direct qui est entre la mitzvah de tzitzit et la sortie d'Égypte. Donc la sortie d'Égypte, nous avons la Makkah de Bechorot. La sortie d'Égypte, nous avons aussi Kriat Yamsouf. Et ces deux notions qui sont liées à la sortie d'Égypte, eh ben, on les retrouve dans la mitzvah de tzitzit. D'où le nom tzitzit qui veut dire metzitz min harakim, qui regarde. Donc nous, au moment où nous faisons cette mitzvah-là, qui est la mitzvah de tzitzit, qu'est-ce que ça doit nous réveiller en nous? Qu'est-ce que ça doit nous faire, cette mitzvah de tzitzit? Eh bien, ça doit nous enflammer, d'être du feu en nous, se rappeler de tous ces nissim veniflaot. D'abord, je mets le tzitzit parce qu'Akadosh Baruch Hu me protège. Hachem me regarde comme il m'a protégé au Mitzrayim, de Kriat Yamsouf, des Makat Bechorot. Hachem là aussi me protège. La mitzvah de tzitzit vient me rappeler, attention, n'oublie pas les mitzvot.
ne transgresse pas le Shabbat. Parce que la mitzvah de tzitzit, c'est une mitzvah qui englobe en elle 613 mitzvot de la Torah. Comme nous avons dit au début du cours, que celui qui est Mekayem la mitzvah de tzitzit, c'est comme s'il est Mekayem toutes les mitzvot de la Torah. Mais comment il est Mekayem? Il fait une seule mitzvah. Comment il est Mekayem toutes les autres? Réponse, par le fait de se souvenir de toutes les mitzvot, eh ben, c'est grâce à elle qu'il va faire les autres mitzvot. Donc, c'est grâce à la mitzvah de tzitzit qu'il va se rappeler qu'il ne faut pas transgresser le Shabbat, qu'il va se rappeler qu'il faut manger kasher, parce que la mitzvah de tzitzit, il y a marqué « Uschartem et kol mitzvot Adonai ». Vous allez vous souvenir, grâce à la mitzvah de tzitzit, de toutes les mitzvot, c'est-à-dire, grâce à une, je vais me souvenir des 612 autres qui restent. Va'asitem otam, et tu vas les pratiquer. Donc, nous voyons de là un support, que la mitzvah de tzitzit, c'est une mitzvah support, mitzvah charnière, qui va me permettre de garder toutes les mitzvot de la Torah. Et comment je vais me souvenir? C'est à travers, d'abord, les miracles que cela m'évoque, que ça me rappelle, que Hachem aussi nous a regardés, Hachem nous a sauvés, Hachem nous a préservés. Et ça, c'est à travers la mitzvah de tzitzit. Maintenant, dans la mitzvah de tzitzit, il y a ce qu'on appelle techelet. Qu'est-ce que c'est techelet? La Torah nous dit, vous allez donc placer ces fils sur le tzitzit, sur votre habit. Maintenant, sur ces fils, vous allez mettre pétil, un fil tressé, techelet, deux techelet. Alors, qu'est-ce que c'est techelet? Ça se traduit par bleu azur. Le Midrash nous dit, c'est rapporté dans Masechet Sota. Sota daf Yud Zayin Amud Aleph. La Gemara nous dit, Tanya, nous avons enseigné, Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir dit, Man ishtana techelet, shizkiko hakado letzitzit mikol minet tzivronim. Pourquoi Hakadosh Baruch Hu a choisi la couleur bleu azur? Parce que techelet, c'est quoi? C'est un fil de laine, comme tous les autres fils, et qui est teinté à un bleu azur. Et donc, ce fil en laine est associé aux autres fils. Et donc, nous allons voir dans les quatre coins du talit des fils blancs et un fil bleu azur. Demande Rabbi Meir Baalanes Alav Shalom dans le traité de Sota Daf Yud Zayin. Mais pourquoi donc Akadosh Baruch Hu a choisi cette couleur qui est le bleu azur ou le bleu ciel? Il aurait pu choisir, je ne sais pas, du vert, du rose, une autre couleur. Pourquoi le bleu azur? Dit Rabbi Shimon bar Yochai, Mi pene shatechelet dome layam. Car le bleu azur ressemble à la mer. Ça nous rappelle la couleur de la mer. Veyam et la mer, dome la rakia, nous rappelle la couleur du ciel. Verakia, dome lekisea kavod. Et le ciel nous rappelle la couleur du trône céleste. Car le trône céleste est bleu azur. Comme il est marqué dans Yecheskel, Kemar e even sapir demout kissé. Lorsque Yecheskel, un avis, a prophétisé et a eu la vision sur le fleuve de Kemar, il dit, et j'ai vu le trône divin qui a l'aspect even à saphir, le saphir, demout kissé, qui est bleu azur. Donc le saphir, c'est bleu azur. Alors, donc nous disent les Chachamim que la mitzvah de Techelet, pourquoi Kadosh Baruch Hu nous a demandé de mettre cette couleur sur le talit? Parce que le bleu azur nous rappelle la mer nous rappelle la couleur du ciel, la couleur du ciel nous rappelle le Kisei HaKavod. Et le Kisei HaKavod, c'est quoi? C'est la Shrina. C'est la Shrina. Et lorsqu'un homme voit ce fil, il voit devant lui Hachem Yitbarach. Nous allons à la choule tous les jours. Nous prenons les tzitziyot. Nous les embrassons à maintes fois. Mais est-ce que ça rappelle en nous quelque chose? Ça réveille en nous quelque chose? Nous dit la Gemara, les tzitziyot doivent nous faire trembler et se faire sentir, mais
Tu es en train de voir le Kisei HaKavod devant tes yeux. Tu es en train de voir la Shrina. Et d'ailleurs, il y a un midrash extraordinaire qui est rapporté. Il est marqué dans le pasuk, Ve'aya lachem le tzitzit. Vous observerez ce fil azur, ce bleu azur. Ur item auto. Dans le fil, il n'y a pas que le fil. Il y a tous les fils. Parmi ces fils, il y a le fil bleu. Et alors, normalement, le midrash demande, il fallait dire, Ur item otam. Ces fils-là, vous allez les voir ensemble. Et ça va vous rappeler le mitzvot. Pourquoi marquer Ur item auto? Ur item auto. Mais qui c'est lui? Il fallait dire, vous allez les voir. Vous allez prendre ces fils dans vos mains et vous allez les regarder et ça va vous rappeler les mitzvot. Pourquoi la Torah dit Ur item auto? Vous le verrez à lui. Nous dit le Midrash quelque chose d'extraordinaire. Qui c'est lui? C'est la Shrina. Celui qui est Zahir, qui fait attention à la mitzvah de tzitzit. Ve'haya lachem le tzitzit. Celui qui a sur lui la mitzvah de tzitzit, alors, Ur item auto. Il sera zoché, la Torah te promet, tu verras la Shrina. Tu seras zoché devant la Shrina. Ba'olam hazeh et ba'olam haba. Bisrout ma, bisrout la mitzvah de tzitzit. Et ça, c'est marqué dans le pasuk. Ur item auto. Par le fait qu'un homme, que toi, tu mets d'agdek, tu fais cette mitzvah-là, et bien tu auras le srout de voir Akadosh Baruch Hu lui-même. Et on voit donc l'importance de cette mitzvah, qui est la mitzvah de tzitzit. Dans le Zohar Akadosh, il rapporte deux explications. Pourquoi ça s'appelle Techelet? Je vais vous rapporter ce que le Zohar Akadosh dit. Techelet. Pourquoi ce fil s'appelle Techelet, bleu azur? Eh bien, parce que le mot Techelet, ça vient du mot Klaya, extermination. Extermination de quoi? De qui? De quoi s'agit-il? Dit le Zohar HaKadosh, ça s'est rapporté au nom du Midrash, pardon, dans le Sifri. Chez Nitkalu Bechoré Mitzraïm. Car les aînés de Mitzraïm ont été anéantis. Donc, lorsque moi, je regarde le Techelet, ça doit me rappeler Klaya, me rappeler l'extermination des aînés de Mitzraïm. Et justement, comme j'ai dit tout à l'heure, Techelet, c'est aussi tzitzit. Tzitzit veut dire regarder, et Akadosh Baruch Hu a observé pour distinguer entre les Mitzraïm et les Béné Israël. Et c'est ça le mot Techelet. Techelet qui veut dire Klaya, Nitkalu, détruit. Ça, c'est le Sifri. Deuxième explication, dans le même ordre d'idée, c'est que les Mitzraïm ont été aussi exterminés dans la mer. Troisième explication qui est rapportée dans le Zohar HaKadosh. Extraordinaire. Le Zohar HaKadosh dit pourquoi ce fil s'appelle Techelet. Le mot Techelet, c'est quoi l'origine de ce mot? Ça vient du mot Tachlit. Tachlit veut dire la finalité. Pour item auto. Et vous mettrez sur le fil Pétil Techelet. C'est comme s'il y avait marqué Pétil Tachlit. Le fil de la finalité. Mais de quelle finalité s'agit-il ici? Où est la finalité? Nous dit le Zohar HaKadosh que la mitzvah de tzitzit, ça rappelle la malchut. Qu'est-ce que c'est la malchut? Dans les sphirotes, il y a 10 sphirotes. La dernière sphira, c'est malchut. C'est en un mot, c'est la shrina qui est dans la galoute. Ve'haya lachem le tzitzit. Que la mitzvah de tzitzit symbolise cette fameuse kala, cette femme, cette princesse qui a été renvoyée de sa maison, renvoyée avec ses enfants, qui n'est rien d'autre que la Knesset Israël. C'est ce qu'on appelle la Shrinta Begaluta, la Shrina qui est dans la galoute. Et lorsqu'il y a marqué Ur item oto uzchartem et kol mitzvot Hashem, le tzitzit, la techelet qui vient du mot tachlit, dit Zohar HaKadosh, tachlit de kola, tout est en elle. Toutes les mitzvot sont en elle. La Shrina, toutes les mitzvot que nous faisons, c'est elle. C'est pour ramener la maman à la maison, qu'elle la faire rejoindre à son mari, qui est à Kadosh Baruch Hu, Kutche Baruch Hu Shrinter. Qui c'est qui va œuvrer pour ramener cette maman vers son mari? Dans son foyer, quel Beth Amikdash? C'est les enfants. Qui c'est les enfants? C'est nous, c'est l'Am Israël. Il nous dit le Zohar HaKadosh, Pétil Techelet, le fil de la finalité. Parce que dans la mitzvah de tzitzit se trouve la finalité de toute l'essence du peuple juif, l'essence de tout ce que Hachem attend de nous, de notre mission sur cette terre-là. Parce qu'il n'existe pas de mitzvah qui ne soit pas directement liée à cette notion de retour
de cette maman qui va rejoindre son mari, cette femme qui a été renvoyée de son foyer, qui va revenir rejoindre le Khatan, cette Kala qui est séparée de son mari. Donc, chaque mitzvah, et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons le minhag, avant de faire les mitzvot, nous disons Leshem, Yehud, Kutsha, Berichou, Shrinter, au nom de l'unification de Hakadosh Baruch Hu de la Shrina, dit Rabbi Yehuda Ptaya Alav Shalom, qui a vécu à Bagdad, un contemporain du Ménishraï. Il dit dans son livre Minchas Yehuda, que veut dire le Leshem, Yehud, Kutsha, Berichou? Au nom de l'unification. De quelle unification s'agit-il? Il dit Rabbi Yehuda Ptaya Alav Shalom, que depuis Horban Abayit, la Shrina est séparée, le Khatan est séparé de la Kala. Donc, la Kala est exilée avec ses enfants, à cause de ses enfants, parce qu'ils ont fauté. Destruction du premier temple. Deuxième temple, la haine gratuite, Sinatrina, Bitul Torah, Avodazara, ils ont été expulsés. Et la mère a été aussi renvoyée avec, qui n'est rien d'autre que la Shrina. Et toutes les larmes que nous versons à Tisha B'Av, c'est quoi? Pour la même raison. Pour que Hachem veuille accepter cette maman, cette Kala, qu'elle revienne à la maison. Où ça? À Yerushalayim. Et que les enfants reviennent. Et toute la tfila, c'est ça. Toutes les mitzvot, c'est ça. Le tzitzit, c'est aussi ça. D'ailleurs, le Zohar HaKadosh dit que il y a un nombre de nœuds que nous faisons, d'anneaux que nous faisons dans les fils. Le minimum de nœuds, c'est 7. Le maximum, c'est 13. Pourquoi 7? Dit le Zohar, dit Rabbi Shimon bar Yochai. Parce que le chiffre 7, parce que le 7e anneau, c'est la 7e sphira. Et les sphirot, al-pi Kabbalah, quand on les compte, en commençant par Chesed, Chesed, Gevura, Tiferet, Etzahod, Yesod, la 7e, c'est Malchut. Il dit le Zohar HaKadosh que même les anneaux du tzitzit, c'est le chiffre 7. Parce que le 7e anneau, ça symbolise la Shrina qui est dans la galoute. Ah, et les autres anneaux? Il dit, mais les autres anneaux, ils dépendent du 7e anneau, parce que tous les anneaux, ils tiennent grâce à celui d'en bas. Toutes les sphirotes, elles tiennent grâce à la Shrina, grâce à la Malchut. Et il dit le Zohar HaKadosh, c'est pour ça que la mitzvah de tzitzit, c'est une mitzvah qui englobe toutes les mitzvot. Parce que la Shrina qui est dans la galoute, elle englobe toutes les mitzvot de la Torah. Elle englobe le peuple juif de la Knesset Israël. Et par le fait que nous allons accomplir cette mitzvah de tzitzit, ça veut dire que nous allons donner la force, le courage à cette Kala de revenir. On a dit que le maximum de nœuds, c'est 13. Zohar HaKadosh dit pourquoi 13? Parce que le chiffre 13, c'est Shosh Esrem Midot Rachamim. Les 13 vertus, les qualités de Rachamim, de miséricorde de Hachem. Mais comment c'est lié 13 et 7? Alors, dit Zohar HaKadosh, le minimum de d'anneaux dans le tzitzit, c'est 7, le maximum, c'est 13. Parce que la notion de Rachmanout, de pitié de Hachem, elle est liée avec la Shrina qui souffre. Voilà pourquoi. Et le talit tout entier, c'est justement ce symbole-là. C'est le symbole de la mère qui n'est pas chez elle, qui dort sous les toits, qui n'a pas de maison, qui a été renvoyée de son foyer. Et donc, nous faisons cette mitzvah-là. Nous dit le Zohar HaKadosh, c'est pour ça que cette mitzvah s'appelle Techelet. Parce que ça vient du mot Tachlit. Parce que Tzitzit, c'est le secret, le sod de la finalité de tout, qui est la Shrina qui est dans la galoute. Autre chose, le Zohar HaKadosh dit que, aussi, une autre explication, pourquoi ça s'appelle Techelet, parce que Techelet, c'est Kisei HaKavod. Et le Kisei HaKavod, comme on a expliqué, dans la Gemara de Masechet Sota Daf Yud Zayin, quand on voit le Techelet, on se souvient du Kisei HaKavod. Le Zohar HaKadosh nous rajoute quelque chose d'extraordinaire. Il dit que le fil de Techelet, c'est le symbole, c'est le secret de David HaMelech. Alors, on a réfléchi ce matin avec mon Haver. Qu'est-ce que ça veut dire que le fil azur, le Techelet, c'est le sod de David HaMelech? Quel rapport? Nous dit le Zohar HaKadosh que Techelet, ce fil bleu azur, cette couleur, c'est le sang d'un poisson. Ce poisson-là se trouve dans la Kinneret, dans un lac de Tibériade, qui est la Kinneret. Et le mot Kinneret, ça vient du mot Kinor. Et le mot Kinor veut dire la harpe. Et la harpe, c'est la harpe du roi David. Écoutez bien, je répète. La Techelet, nous dit le Zohar Kadosh, la Techelet, c'est le sceau de David HaMelech. C'est quoi le sceau de David HaMelech? Quel lien entre le Techelet et David HaMelech? Parce que Techelet, elle vient du poisson Chilazon, qui se trouve dans la Kinneret. Kinneret, c'est un lac, et ce lac-là, c'est l'essence de Kinor,
qui veut dire l'harpe de David Amelech, qui chante d'elle-même. Cette harpe-là, nous dit la Gemara dans le traité de Brachot, que David Amelech avait une harpe au-dessus de son lit, et à minuit, à Chatzot, le vent du nord soufflait, et tirait sur les cordes, se mettait à chanter en l'honneur de la Shrina. Il veut dire, c'est ça la notion de Techelet, que disons à Kadosh que Techelet, c'est David Amelech qui chantait, et ce n'est rien d'autre que la Shrina, parce qu'il chante pour quoi faire? Pour ramener la Shrina vers Hachem. Tout ça, c'est lié. Toutes ces raisons, toutes ces explications, on a l'impression que c'est différent. Mais en réalité, la finalité est la même chose. Je finis en vous racontant une petite histoire, parce que c'est déjà la fin du cours. Histoire extraordinaire, que je ne pouvais pas passer outre. Cette histoire est rapportée dans Masechet Menachot, page 44, côté A. La Gemara nous dit, Amar Rabbi Nathan. Rabbi Nathan dit, il n'existe pas de mitzvah légère qui est marquée dans la Torah, où Akadosh Baruch Hu ne donne pas de récompense dans ce monde-ci et dans le monde futur. Toutes les mitzvot, même la plus simple, la plus petite mitzvah, Hachem, il donne récompense à l'homme s'il l'accomplit dans l'Olam Hazé et dans l'Olam Haba. Il dit, alors, la Gemara demande, tzitzit. Alors, la Gemara raconte une histoire. Voilà l'histoire qui arrive avec le tzitzit. Le tzitzit, la Gemara dit, Rabbi Nathan dit, dans l'Olam Hazé, on connaît la récompense, une récompense extraordinaire, immense, mais la dimension de la récompense dans le ciel, on ne le connaît pas. La Gemara raconte qu'il y avait un homme qui était médakdek avec la mitzvah de tzitzit. Il était pointilleux. Il mettait toujours le talit katan, le meilleur talit, toujours lavé, comme le Harizal dit. Le chesed d'Avram dit à un homme, il met un talit, mais il le laisse des mois sur lui. C'est le bisayon de la mitzvah. Il faut constamment le laver tout le temps, qu'il soit le meilleur de mitzvot qu'il puisse trouver, le meilleur talit qu'il puisse trouver, le meilleur fil, hidur mitzvah. Et cet homme était médakdek de cette mitzvah-là. Seulement, malgré cette chaleur de mitzvot, il avait un grand yetzer hara. Malheureusement, yetzer hara du monde, de fauté, d'adultère. Et il était très fragile, très faible dans cette mitzvah, dans la avéra d'adultère. Mais il était toujours attaché à la mitzvah de tzitzit. Il dit, moi, coûte que coûte, jamais je renoncerai à la mitzvah de tzitzit. Et la Gemara nous raconte qu'un jour, il a entendu parler que de l'autre côté de la mer, il y avait une femme très belle et qu'il fallait payer 400 pièces d'or pour faire la avéra. 400 pièces d'or, une somme colossale. Il a ramassé la somme, il a envoyé cette somme-là. Et la femme a reçu la somme, l'homme est venu, et alors la garde qui était à l'entrée de la maison de cette femme-là, ils ont annoncé à cette femme, écoute, madame, l'homme qui a envoyé la somme de 412 pièces d'or, il est là. Alors, elle a dit, faites-le rentrer. Et la Gemara raconte que cette femme-là, elle avait 6 lits en argent et le 7e lit en or. Maintenant, il y avait une échelle qui montait d'un lit à l'autre. Tous les lits, c'était une échelle en argent. Donc, c'était 6 lits en argent, plus les échelles en argent. Mais pour monter du 6e lit au 7e lit, c'était une échelle en or. Et le 7e lit, c'est le 7e étage en or. Il est monté jusqu'au 7e lit. Et la Gemara nous raconte, il s'apprêtait à fauter, mais jamais il n'était prêt à renoncer à la mitzvah de tzitzit. À cet instant-là, les tzitzit ont ressuscité et l'ont giflé sur son visage, et l'ont frappé, fouetté sur son visage. Il a sauté, la Gemara nous raconte qu'il a sauté par-dessus les 7 lits, il est tombé en bas. La femme, elle a vu ça, c'est une non-juive, elle a vu ça, elle était choquée. Elle descend du lit, elle lui dit, mais j'ai une question à te demander. Quel défaut tu as vu en moi que tu t'es écarté de moi? Il lui a dit, non, je te garantis que je n'ai pas vu une femme aussi belle que toi au monde. Mais pourquoi j'ai renoncé? Parce que je suis un homme qui aime les mitzvot, qui est pointu avec la mitzvah de tzitzit, et je suis juif. Et dans la Torah nous dit que vous devez faire cette mitzvah, ça vous rappellera la mitzvah de Hachem. Et je suis resté fidèle à cette mitzvah. Et cette mitzvah m'a fouetté maintenant. Elle m'a frappé. Je ne pouvais pas faire un pas en avant. Et fauter, ce n'était pas possible. Et lui a dit, donne-moi ton nom, le nom de ta ville, le nom de ton rave, le nom de ta yeshiva. Il lui a donné tous les noms, il a écrit sur une feuille, la Gemara dit. Et il a quitté les lieux. La Gemara raconte que cette femme-là, qui était non-juive, elle a pris son argent, un tiers, elle a donné aux autorités, Goy, un tiers,
elle l'a distribué pour les pauvres, et un tiers, elle l'a ramené avec elle. Elle a été à la ville où il habitait. Elle s'est renseignée, elle l'a trouvé. Elle va voir le Rosh Yeshiva. C'était qui le Rosh Yeshiva? C'était Rabbi Chia. Et d'après une version, c'était Rabbi. La Gemara a dit, qu'est-ce que tu viens faire? Alors, on a raconté l'histoire. Et la Gemara a conclu qu'elle a fini par se convertir, et elle s'est mariée avec ce Talmide-là. Elle a dit, la Torah est tellement belle, tellement extraordinaire, qu'une mitzvah sur 613, elle préserve l'homme, c'est extraordinaire. Comment Hachem, il vous aime, vous êtes préservé. Et elle s'est convertie, elle s'est mariée avec ce Talmide-là. Je finis donc le cours là. Que Hachem Zake Otano, d'être à la mitzvah de Tzitzit comme il faut, à voir la Shrina, et Be'ezrat Hachem, que des bonnes choses. Si vous avez des questions, avec plaisir, j'ai 2 minutes, je vous écoute. Sois Rav. Peut-être quelques explications sur le format des tzitzit, les nœuds, le nombre de tours, etc. Alors, est-ce qu'il y a une façon unique de les faire? Et la deuxième question, pardon, pourquoi est-ce que les femmes ne portent pas de tzitzit? Ce n'est pas une mitzvah liée au temps, peut-être qu'il y a une explication. Oui. Alors, on va commencer par la deuxième question. Pourquoi les femmes ne portent pas de tzitzit? Parce qu'il est marqué item oto uzchartem et kol mitzvot Hashem va'asitem otam. Vous les verrez. Ça veut dire que cette mitzvah, elle est liée au jour. D'où l'obligation de porter les tzitzit. La mitzvah de tzitzit, on ne fait la bracha que le jour, pas la nuit. Par conséquent, ça s'appelle une mitzvah qui dépend du temps. Mitzvah ta'aseh shezaz gmar grama. Nous avons un principe. Toute mitzvah positive qui dépend du temps, les femmes en sont dispensées. Donc là, voilà, tzitzit, ça dépend du temps. C'est pour ça qu'une femme est dispensée. Toi. Maintenant, un petit mot sur les tzitziot. Donc, 4 coins. Ça, c'est une mitzvah de la Torah. L'habit doit porter 4 coins. Les 4 coins, donc, on doit donc mettre les fils dedans. C'est 4 fils, 4 grands fils. On fait rentrer par le trou et de part et d'autre. Donc, ça se transforme en 8. Il y a une mitzvah que ces fils soient tressés sur 8, par 8, dédoublés fois 8, et après faire des nœuds tout autour. Alors, il y a 2 nœuds. Donc, normalement, il y a 5 fois 2 nœuds. Et donc, il y a des écarts. Il y a des minagim dans les nœuds. Premier minag qui est rapporté dans la halakha, c'est 7, 8, 11, 13. Ça veut dire, on fait 7, 2, d'abord on rentre les fils, on fait 2 nœuds, on fait 7 tours, 7 anneaux, ensuite 2 nœuds, 8, 2 nœuds, etc. 7, 8, 11, 13. Deuxième minag qui est rapporté, c'est 7, 9, 11, 13. Chez les Tunisiens, c'est 7, 8, 11, 13. Chez les Marocains, on est noëg, comme une chita qui est rapportée dans le Mishnah Berurah, chita de Rabbi Shlomo Molko, un contemporain du Shulchan Aruch de Rabbi Yosef Karo. Et lui, il disait qu'il fallait mettre le nombre de nœuds Yud-Ke Vav-Ke. Yud-Ke Vav-Ke, qui correspond au nombre de nœuds du nom de Hachem. Et très souvent, j'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises, en vacances, de croiser des non-juifs. Et ils m'ont demandé, est-ce que je peux vous demander, poser des questions, quelques questions? Je dis, oui, allez-y. Ils m'ont dit, c'est quoi le sens de ces fils? Pourquoi vous portez des fils? Alors, ils m'ont dit, d'ailleurs, c'est très joli, vous avez un costume noir, comme ça, et le fil blanc, ça ressort bien, ça ressort très joli, mais quel est le sens de cet habit-là? Alors, je leur ai dit tout simplement, cet habit, il y a 4 coins dedans, c'est une mitzvah pour tout juif de porter cet habit. Donc, il y a 4 coins, ça rappelle les 4 coins du monde. Quand Kadosh Baruch Hu se trouve partout, il y a le nom, il y a des fils, il y a des nœuds, et le nombre de nœuds rappelle le nom de Hachem, le nom de Dieu, et nous sommes représentants du nœud d'Hachem. Donc, on porte le Hachem en nous. Nous l'avons constamment en nous. Donc, cet habit, lorsqu'on le porte, c'est que nous représentons Dieu sur terre. Nous sommes dépositaires de Hachem dans le monde. Hachem, on le représente. Et c'est pour ça. Et donc, je leur disais que même un enfant, à l'âge de 3 ans déjà, on l'habitue à mettre cet habit-là pour sentir la présence de Hachem. Que Hachem est partout et qu'Hachem nous protège, Hachem nous réchauffe, Hachem nous réconforte. Hazako Baruch, bracha ve'atzlacha. Je vous souhaite passer un bon Shabbat et que des bonnes nouvelles, Be'ezrat Hachem. À très bientôt. Très bientôt. Kol tov. Shabbat shalom. Merci beaucoup.